cette prise de conscience, elle était présente dans ta vie déjà, cette prise de conscience écologique apparemment, enfin de ce lien sur ce que tu disais au tout début de l'interview. Où est-ce qu'elle apparaît à ce moment-là, cette prise de conscience pendant cette retraite? Ouais, elle apparaît à ce moment-là parce que c'est vrai que le seul, entre guillemets, refuge pendant ces 10 jours d'isolement, c'est ces arbres autour et cette nature. Les moments de divertissement, pour ceux qui restent, ce sont les repas. Mhm. Et les repas, c'est les aliments qui nous viennent de la nature. Et parce que c'est une nourriture qui est végétale essentiellement. Oui. Et l'autre soutien, c'est de pouvoir se promener dans un jardin. Et il y a vraiment, et ce n'est pas un élan écologique intellectuel qui arrive, c'est quelque chose de très sensoriel à nouveau. C'est-à-dire que il y a cette sensation de regarder les arbres et d'avoir la sensation peut-être un peu mystique qu'ils sont là pour nous protéger et pour nous aider à comprendre qu'on a complexifié nos vies, on s'est cru à nouveau très important, alors que eux, ils sont là depuis des millénaires et leur système de fonctionnement, il est très collaboratif. Alors, je ne veux pas faire des grands, j'ai pas fait une thèse sur ça, mais globalement, l'idée c'est de coexister. Et en fait, et nous, on est là à chercher à être le meilleur, à faire toujours plus. Et cette espèce de confrontation à la simplicité du monde végétal autour qui continue de progresser et d'être là et de nous soutenir. Et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant à vivre, mais c'est une réalité. C'est que moi, je me suis sentie soutenue par ce cadre naturel. Et c'était une ressource physique et visuelle qui m'a fait beaucoup de bien.